Le contexte de transformation de tout ordre, économique, sociétal, technologique, interroge beaucoup le modèle mutualiste et impacte nos activités, nos métiers. Qu'on soit une petite mutuelle ou une plus grosse mutuelle, on s'aperçoit qu'on doit affronter les mêmes enjeux en matière de transformation des compétences, d'alignement des pratiques, d'introduction de nouveaux outils. On est vraiment dans une logique de transformation culturelle, transformation des compétences, accompagnement des collaborateurs. La transformation digitale, elle a déjà commencé, elle va continuer et on va la réussir si on l'utilise, cette transformation digitale. On va l'utiliser pour justement réaffirmer notre gouvernance, réaffirmer notre relation et le lien qu'on a avec nos adhérents et l'interaction qu'on peut avoir avec eux. Et puis aussi offrir des services qui sont soit inaccessibles aujourd'hui à inventer ou trop coûteux et qui justement vont devenir possibles grâce à la transformation digitale. La transformation digitale impacte aussi le fonctionnement interne des mutuelles. La fonction RH à laquelle j'appartiens n'y échappe pas. Pour autant, même si le train est lancé, je serais tentée de dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore beaucoup de chemin même à parcourir. Je pense que la notion de big data est aussi un levier d'innovation et important, incontournable pour l'avenir des mutuelles. Donc il faut vraiment poursuivre et investiguer davantage encore la transformation digitale et le numérique au sens large. Vous parlez des projets qui sont en cours. Le premier projet, c'est la mise en place de chatbots. Ce sont des agents conversationnels qui font appel à de l'intelligence artificielle. Le deuxième sujet qui est en cours de lancement, c'est la création d'un lab. On a choisi le lab pour faire émerger des projets conçus en mode collaboratif. On est en train de passer d'une situation où on demandait à nos commerciaux d'être des producteurs, un peu de courir après l'affaire nouvelle et parfois un peu de s'épuiser à aller chercher de l'affaire nouvelle, et on leur demande d'être de plus en plus des développeurs. Donc plus qu'un apporteur, un vendeur de produits, on lui demande d'être un apporteur de solutions. Nous avons besoin aujourd'hui de mettre en avant du service. Je pense qu'on est en train de sortir du consumérisme et les personnes, au-delà du simple remboursement de frais de santé, vont attendre d'autres services, vont attendre un accompagnement non seulement par rapport à leur santé, mais aussi par rapport à tous les événements de la vie. Donc en tant que responsable de centre de gestion, allez, je vais faire un rêve, c'est que nos gestionnaires qu'on appelait avant liquidateurs, pratiquement opérateurs de saisie, bien grâce à tous ces outils numériques qu'on met à sa disposition et toutes ces attitudes et ces postures relationnelles que l'on attend de lui et vers lesquelles on l'accompagnera, je forme le vœu que demain ce soit non plus un gestionnaire, mais un conseiller en prestations santé auprès de nos adhérents et au service d'eux-mêmes. On a décidé de façon transverse et collaborative de créer un programme qui s'appelle Réussir ensemble. Dans ce grand programme, on a un pan qui est vraiment orienté sur le management parce que c'est quand même aussi eux les acteurs clés pour conduire le changement. Prospective, mise en marche et avenir, confiance.